passé. Tu t'intéresses pas à moi. Pourquoi mes parents se sont séparés? Au secours, je vais devenir fou. Mon cerveau va éclater. Chers parents, je vous aime si fort que mon cœur va se casser en deux. Quand tu vas chercher les enfants à l'école, puis je souris pas, puis déjà, je souris pas souvent. Alors, quand ils voient papa, il y a quelque chose qui va pas, mais quand tu es en bonne humeur, les enfants le sentent. Joseph Botello est fleuriste. Ce père de 2 enfants est séparé depuis 3 ans. Entre lui et son ex, la situation est rapidement devenue tendue. C'était un gros changement de communication. On n'était pas capable de s'exprimer ce qu'on voulait, puis c'était comme un gros jeu. Personne ne voulait donner, c'était une question de contrôle. Les positions sont campées, donc on s'est dit, peut-être il faut mettre en place quelque chose d'autre pour les coacher. Bonsoir, bienvenue. Lorraine Filion est travailleuse sociale. Au cours de sa carrière, elle a rencontré des centaines de couples séparés. Dans certains cas, c'est la colère. Les enfants souffrent. Elle a donc créé, avec sa collègue avocate Frédérique Lavoie, un cours pour réapprendre aux parents à communiquer. C'est pour eux qu'on fait ça, qu'il faut qu'on puisse faire des compromis pour en venir à une entente juste et équilibrée. C'est quoi l'effet du conflit qui finit plus de finir? Donc, oui, ça affecte les enfants. Et ça ne veut pas dire que l'enfant va nécessairement être témoin de chicanes. Ils peuvent manquer de confiance en eux. Ils peuvent se laisser envahir par les émotions. Quand ils sont plus vieux, les pré-ados et ados peuvent adopter des comportements à risque. Ils disent qu'ils aiment leurs enfants et on n'en doute pas. Mais ils sont souffrants et des fois, leur souffrance par rapport à l'autre va omnibuler complètement, effectivement, la prise en compte des besoins de l'enfant. You had a good day? Did you eat your lunch? Joseph voulait protéger ses enfants. Sur les conseils de son avocat, il a participé aux ateliers de Lorraine Filion. C'était une chose que moi et mon ex, on voulait toujours le bien-être des enfants. Fait qu'on les impliquait moins. Mais il y a certains cas dans l'atelier, il y a d'autres couples on voyait que c'était vraiment un problème avec les enfants. On va leur faire des jeux de rôle, donc c'est des scénarios simulés. Bonjour, c'est Josée. J'aimerais te demander, ma famille, elle vient de Rimouski, puis elle voudrait voir les enfants pendant que c'est la semaine de relâche. Et souvent, les parents se reconnaissent là-dedans très, très bien, puis ils vont en rajouter dans leur vie personnelle. Parfait! Merci. Merci, Josée. Et on va leur faire aussi des exercices 2 par 2, 3 par 3, en privé. Les parents adorent ça parce qu'ils vont placoter entre eux, ils vont partager entre eux leur situation personnelle, ils vont se conseiller. Et les parents ont tendance à bien écouter un autre parent. Il y a comme plein de possibilités que des fois, on pense seulement comme ça, puis on ne regarde pas les autres options. Puis avoir des personnes autour de nous avec d'autres idées, ça a beaucoup aidé. La majorité des parents qui viennent, c'est volontaire, mais ils ont des fois des suggestions qui vont nous dire fortes. Ça peut être soit d'un juge qui siège en matière familiale ou le juge de la jeunesse. Ça peut être la direction de la protection de la jeunesse. Ça peut être l'avocat, et ça, c'est vraiment chouette. Ça peut être le psychologue qui suit la famille, où ils disent, bon, ce serait vraiment important que vous ayez travaillé cette communication-là. On sait ce qu'on devrait dire, mais ça sort différemment ou ça sort... Mon erreur à moi, souvent, c'était de répondre trop vite. Des fois, on reçoit un texte, on répond immédiatement, puis on est en colère, puis on répond à un texte qu'on ne devrait peut-être pas envoyer. Arrêtez de vous engueuler au téléphone et dans la rue. L'amour est fragile comme un vase. Au fil des années, Lorraine Filion a recueilli les témoignages de nombreux enfants de parents séparés. Leurs dessins sont révélateurs. Ma tête va éclater, j'ai trop de questions, dit Maude. Elle a une grosse tête. L'enfant est au cœur de tout ça. Soit il est témoin des disputes de ses parents, soit il est utilisé comme messager, ce qui est vraiment difficile, soit il ni un ni l'autre, mais il va devenir ce qu'on appelle le médiateur naturel, c'est-à-dire qu'il voit que ses parents ne se parlent pas, il y a des informations importantes qu'il pense que ça devrait être dit à l'un ou à l'autre, et souvent, il prend soin de ses parents. Vous êtes séparés, mais pour moi, ça va rien changer. C'est plate, la séparation. Oui, c'est vrai. Ces ateliers ne sont pas un gage de réussite.
ils exigent des parents une bonne dose d'humilité et une maîtrise des émotions. Dans la communication, il faut être deux pour communiquer. Alors, on a des parents qui viennent seuls aux ateliers. On recommande aux parents de venir tous les deux. Mais ce qui nous a aussi encouragé, c'est qu'il y a des parents qui viennent seuls et qui nous ont dit dans l'évaluation qu'ils avaient retiré des outils pour aborder l'autre. Et de s'assurer finalement que l'autre est disponible et prête à nous recevoir ou à nous écouter. Il faut penser les enfants dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire de leur jeunesse. Est-ce qu'ils vont dire que, oui, mon jeunesse, c'était le pire jeunesse que j'ai eu. Ça peut pas être pire parce que maman et papa criaient tout le temps, puis ça passait pas bien, puis j'ai rien fait, puis c'était tout le temps en mauvaise humeur. Ou est-ce que tu veux qu'ils se souviennent, ils sont divorcés, mes parents, quand j'avais 6 ans, mais c'est super bien, j'ai une belle jeunesse. Maman et papa étaient plus heureux.